Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage énergie de cette pleine lune du 9 qui sera donc le lundi 9 mars. N'oubliez pas, pour les vœux de lune, c'est à la nouvelle lune que ça se fait, préférablement, et non pas à la pleine lune. Par contre, pour recharger les cristaux ou toute autre forme de choses que tu aimerais pouvoir énergétiquement recharger ou purifier même, c'est les pleines lunes. Donc ça sera lundi. T'as jusqu'à 48 heures après, je crois, mais ça sera lundi que ça sera que ça sera, voilà, en tout cas, ça sera le plus. Je sais pas si ça sera le point culminant parce que notre hémisphère, je sais pas quelle heure ça sera exactement cette pleine lune. Le pic, on va dire, énergétique. Mais en tout cas, voilà, si tu veux recharger des choses, la pleine lune, c'est le moment idéal pour le faire. On va prendre la température avec les énergies de cette pleine lune du 9. Énergie pour la pleine lune du 9 mars. Voilà. On fait un truc fabuleux là. On va refaire un dernier coup de shuffle. Alors, c'est parti. Alors, pleine lune. Alors, vu que j'ai fait le tirage de la semaine qui arrive donc demain, vendredi, c'est une semaine où notre caractère va être vraiment mis à l'épreuve, c'est-à-dire que notre ego plutôt, si je devais dire, notre ego va être un petit peu mis à l'épreuve là. Alors, pour la pleine lune, énergie pleine lune du 9 mars. On va voir si on va avoir des indications, si les cartes, le tirage là va dans le sens des énergies de la semaine. Mais je crois que c'est un beau cadeau qu'on nous fait cette semaine de pouvoir vraiment essayer de pouvoir archiver certains vieux dossiers et d'aller de l'avant. Donc c'est une bonne chose. Waouh, on a le 10 de coupe, 9 d'épée, 3 de denier. On a le roi de coupe, le 8 de denier, on a le magicien, on a 2 majeurs, on a 3 majeurs, et le hangman, le pendu était dans le tirage, enfin en tout cas était en dessous de paquet pour le tirage à la semaine. Donc oui, les énergies sont concordantes, 2 d'épée. Et on a quoi dessous? La justice qui était en axe principal. On nous fait travailler sur nos blessures d'injustice cette semaine, et pour cette pleine lune, c'est en plein dans le mille. D'ailleurs, je sais pas, petit parallèle, si vous avez entendu, je pense que vous avez dû entendu parler de ça avec l'affaire des Césars. On va pas lui faire plus de pub que nécessaire, hein. Mais je pense que ça a soulevé, c'est pas anodin que ça se produise maintenant et qu'on ait toutes les espèces d'effets ricochets par effet ricochet qui se passent autour de ça, notamment de la violence qui est subie par les femmes, et des violences physiques et psychologiques et sexuelles. Et ça, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça, surtout des femmes, ça a fait remonter des blessures d'injustice terribles par rapport à, voilà, à des traumas multigénérationnels et intergénérationnels dans la famille, hein. Qui sont là pour nous faire rêver, pour nous révéler à ça et nous permettre de guérir. Petite parenthèse étant faite, on voit bien que, pour rebondir sur le sujet là de l'injustice et du tirage, de la couleur du tirage, on voit qu'il y a eu peut-être que les abus de pouvoir vont être mis en lumière, que si tu avais tendance à ne pas savoir quelle direction prendre, ou en tout cas qu'il y avait une sorte de forme de paralysie face aux choix qui sont à faire, ou en tout cas que tu avais du mal, notamment je pense vraiment aux femmes là pour le coup, ou aux hommes qui ont une énergie yin très, très présente. Il y a cette idée d'être vraiment, d'avoir l'impression que c'est un combat perdu d'avance. Il y a un peu cette idée de lassitude, de défaitisme même, avec le 2 d'épée où on est bloqué. Il y a des émotions qui ont besoin d'être relâchées, qui ont besoin d'être rendues à l'univers, et de se dire ok, univers ou Dieu ou sans quoi mes anges, mes guides, sans quoi tu crois, s'il te plaît, occupe-toi de ça, prends toutes ces choses que je ne peux pas pour l'instant, que je ne suis pas capable de gérer, ou pour lesquelles je n'ai aucune solution présentement, et s'il te plaît, prends et libère-moi de ça. Donc je pense que cette pleine lune, c'est un très bon moment pour pouvoir écrire si tu aimes écrire, ou peut-être exprimer d'une manière ou d'une autre sous forme de quelque chose de symbolique que tu pourrais faire pour pouvoir te libérer d'un poids, te libérer de choses qui doivent être vraiment mises en lumière d'abord, et ensuite d'être libéré.
C'est-à-dire qu'on a besoin de contenir, voit ça comme l'être humain imagé comme un contenant. Là, on a besoin d'évacuer, on a besoin de vider le contenant et savoir que ça va peut-être se re-remplir et que c'est appelé à se re-remplir, mais qu'on a besoin de pouvoir faire place nette pour la nouveauté. Mais avant de faire place nette pour la nouveauté, il faut déjà retirer ce qui a été mis pour construire sur de nouvelles bases et de nouvelles fondations. Il y a vraiment cette idée de vider le verre symboliquement. Peut-être que si tu souhaites faire la méthode du verre d'eau, je ferai une vidéo probablement sur le sujet aussi, qui sortira d'ailleurs dimanche, si je me débrouille bien. Symboliquement, tu prends un verre, tu imagines qu'il y a tous tes problèmes là-dedans et tu le verses dans les toilettes ou tu le verses dans l'évier. Et il y a un besoin, pour moi, je suis bloquée avec mon image de contenant, il y a un besoin de vider le contenant. Et toutes les choses, toutes les émotions, tout ce que tu as pu vivre qui a été lourd, stressant, dur, frustrant, il faut le libérer tout ça. C'est le moment où on nous dit de libérer ça. Et à partir de là, on pourra commencer à créer d'autres choses et à savoir est-ce qu'on veut nourrir ce qui nous rend heureux et ce qui nous épanouit, ou est-ce qu'on a encore besoin de notre statut de victime et du fait de se dire qu'on a beaucoup souffert et de continuer à utiliser ça comme un fuel pour avancer dans sa vie. Là, il y a un peu cette idée, encore une fois, qui rejoint d'ailleurs très bien le tirage à la semaine qui arrive. Quel est choisis ton camp. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une idée de se positionner en conscience et de faire ce qui est le plus juste pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton bien-être. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est pas un jugement que je fais là, c'est si tu as besoin encore de rester dans ce côté victimaire, de se dire j'ai souffert, je veux qu'on écoute ma souffrance, j'ai besoin qu'on entende ma souffrance. Si tu as besoin encore d'être là-dedans, reste là-dedans, mais sache qu'il y a un moment où tu vas devoir sortir de cet état, de ce positionnement de victime ou de personne qui subit les événements plutôt que de vivre et d'être responsable de son pouvoir et des actions et des choix que tu pourrais être appelé à faire pour changer ton présent et ton futur. Donc là, il y a vraiment un choix qui se pose. Le 9 d'épée vient nous rappeler ça. C'est-à-dire que est-ce que tu veux rester dans le statut de victime? Est-ce que tu veux continuer à te laisser culpabiliser? Est-ce que tu veux continuer à laisser ton pouvoir en dehors de toi et à donner ton pouvoir et ton pouvoir financier ou spirituel ou émotionnel à quelqu'un qui pourrait s'en servir contre toi à des fins pas du tout nobles? Ou est-ce que tu décides de récupérer ce pouvoir et d'incarner le magicien, l'arcane majeur numéro 1? Est-ce que tu veux laisser les autres te dominer ou est-ce que tu es prêt à prendre ta place aussi et à prendre et à assumer qui tu es avec toute la palette que ça inclut, c'est-à-dire les côtés ombre et les côtés lumière. Il y a un besoin de continuer à travailler sur soi, de continuer à pouvoir modeler sa vie, construire sa vie et de pouvoir aussi être capable d'accepter par moment que oui, tu stagnes, et ben ok, si tu as besoin de stagner, si tu as besoin encore d'être dans cette besoin de reconnaissance, si tu as été victime et que tu te sens victime des événements ou d'événements passés qui ont pu t'arriver, que tu as vécu comme étant injuste, soit. Mais il y a un moment donné où tu vas te rendre compte que ce système et cette mise en place que tu as va s'essouffler. À un moment donné, ce truc s'essouffle et de là va pouvoir émerger quelque chose de différent qui va te permettre de pouvoir mettre de l'énergie dans autre chose. Mais ça dépendra de toi. Il n'y a pas de date butoir, de date finale. La construction ou la reconstruction et apprendre à utiliser son pouvoir de résilience et à pouvoir le muscler tel un muscle qu'on musclerait physique, ça c'est le travail d'une vie. C'est ça que nous dit le 8 de denier. C'est que apprendre à être dans une forme de détachement et de résilience et d'acceptation de soi-même et des autres dans leur intégralité, en prenant le bon et le mauvais et le super et l'horrible, en prenant le monstre et l'ange, le diablotin et l'ange. Il y a un besoin d'être capable de plus être dans le noir ou blanc. Et c'est ça aussi une des difficultés qui va peut-être qui ressurgir de par aussi cette pleine lune, c'est qu'on a plus de facilité à vouloir se mettre dans le rôle du héros que dans le rôle du méchant. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, la vie est ainsi faite qu'on a besoin des deux. C'est la vérité vraie.
Enfin, la vérité vraie. J'ai pas la vérité infuse, mais en tout cas, pour moi, ce qui paraît être le plus juste quand je vois comment est composé et régi l'énergie et l'univers, qui est les ions négatifs, les ions positifs, le yin, le yang, on a besoin des deux. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficilement intégrable actuellement, de par justement cette incapacité à pouvoir reprendre son pouvoir personnel sur ce qu'on a vécu, parce qu'on est dans la honte, parce qu'on est dans la culpabilité, parce qu'on est dans la peur. Et là, il y a un besoin justement de trancher avec ça et de se libérer de toutes ces peurs, de tous ces carcans, de tout ce qui t'a mené à faire les choix qui t'ont poussé à être dans l'énergie du pendu pour retourner dans l'énergie du magicien, qui est donc le battleur dans le tarot classique, qui lui est capable de les régler les problèmes, qui est capable de faire les bonnes associations d'idées, qui est pas capable de pouvoir rencontrer des personnes qui vont être dans une même démarche, qui vont pouvoir t'aider à avancer, qui va te permettre de te donner l'énergie et la puissance d'action pour modeler la vie que tu veux et pour pouvoir transformer le trauma en quelque chose qui va permettre de faire naître la résilience et de pouvoir créer quelque chose et avoir un impact positif sur ce qui t'entoure. Donc tout est lié et c'est vraiment cette question d'injustice, je te conseille de t'y pencher parce qu'il y a la justice et il y a entre ce que je le dis souvent, mais il y a une grosse différenciation à faire entre la justice et ce qui est juste, sachant que ce qui est juste dépendra de chaque personne qui est une individualité propre. Donc il y a vraiment un travail à faire par rapport à la façon dont on se perçoit, dont on perçoit ce qu'on a vécu, notamment au niveau d'épreuves de vie difficiles, et aussi la façon dont on peut juger, se juger soi-même et juger les autres pour des faits qui au final ne sont peut-être que le reflet de leur propre problèmes, enfin des choses qui eux-mêmes n'ont pas réglées. Il y a un besoin d'être dans plus d'élargir son champ de conscience pour pouvoir être capable, sans pour autant valider ou invalider ou dire que c'est bien ou que c'est mal, juste comprendre que chaque personne a un parcours qui est unique et qu'on doit respecter ses parcours et qu'on doit être capable aussi de nous faire ce qui est le plus juste pour nous. Et si on a besoin d'être entendu et qu'on a l'impression qu'on ne l'est pas par rapport à des injustices qu'on aura subies, notamment au niveau des injustices peut-être par rapport à la famille, si il y a eu des trahisons, je prends un exemple à la con, mais si ton père ou ta mère a quitté le foyer quand tu étais enfant et tu gardes une vraie rancœur ou une vraie profonde tristesse par rapport à ça, et tu punis tous les hommes ou toutes les femmes que tu rencontres pour pouvoir en fait faire payer ta mère ou ton père, est-ce que ça t'apporte vraiment de l'épanouissement? Est-ce que rester dans la rancœur et dans cette envie de vengeance, est-ce que ça apporte quelque chose à ta vie? Est-ce que ça te permet d'avancer? Est-ce que c'est une énergie qui te permet vraiment d'avancer avec le cœur? Il y a vraiment des questions à se poser de cet ordre. La peur de manquer, la peur de perdre, tout ça, ça va beaucoup remuer avec cette pleine lune parce qu'on est là-dedans. On est dans quelle est ma vérité, quelle est mon authenticité, quelle est ma part de responsabilité dans ce que j'ai pu vivre et dans aussi la part de responsabilité à remettre sur les personnes qui ont peut-être abusé de moi alors que j'étais enfant et que j'étais pas capable de pouvoir me débrouiller par moi-même parce que j'étais pas équipée pour. Il y a une idée de pouvoir remettre la responsabilité à sa juste place par rapport à ce que toi tu as pu faire qui était, voilà, où tu as subi vraiment la chose et où tu peux maintenant décider de faire autrement. Et pareil, tu as pu faire des choses, personne n'est blanc comme neige. Donc pour toutes les choses où tu as peut-être encore de la culpabilité ou du remords, c'est peut-être le moment de pouvoir demander pardon s'il y a demande de pardon à faire ou de faire symboliquement quelque chose qui te permette de pouvoir lâcher tout ce carcan qui t'alourdit et qui t'empêche d'être toi-même. J'ai beaucoup parlé. Hein. Mais c'est que c'est très puissant, puis c'est très profond, et ça touche vraiment à des choses qui nous touchent tous, quoi. Accepter que la souffrance aussi soit partie intégrante du processus pour apprendre à vivre. C'est les 4 nobles vérités du bouddhisme. Hein. La première, c'est tout est souffrance. Donc déjà, il te pose la couleur. Mais il y a ça, il y a aussi cette idée de comprendre que si tu as souffert, d'autres aussi ont souffert et que tout bourreau a aussi souffert à un certain degré puisqu'on n'a pas envie de blesser les autres si
si on n'a pas été blessé soi-même. Il y a des choses qui ont besoin d'être assimilées et digérées par rapport à cette notion de bien et de mal, de notion justement de dualité qu'il va falloir réussir à dépasser. Et ça va pas se faire en deux coups de cuillère à peau, quoi. Hein. C'est un vrai processus, c'est un processus c'est le processus d'une vie. Le pendu, pour moi, il est aussi là pour nous montrer que c'est bien de prendre un temps de pause pour se poser ces questions et pour lâcher et avoir une nouvelle vision des choses. Il y a besoin de changer son regard par rapport au trauma ou au traumatisme qu'on a pu vivre et de prendre un nouveau regard par rapport à ce que ça nous a vraiment permis aussi de créer, puisque peut-être que si tu n'avais pas vécu ces épreuves, tu ne serais pas quitté aujourd'hui. Donc, il y a vraiment quelque chose aussi à prendre en considération par rapport à la façon dont on voit les événements et la manière dont on peut utiliser ça pour avancer et nous permettre de nous tracter vers l'avant en fait. Hein. Ça, ouais, tout ce que je raconte tourne autour de la résilience. Si tu veux voir, Boris Cyrulnik, il a fait des conférences. Si j'oublie pas, je mettrai en barre d'infos une de ses conférences. La résilience, c'est le point clé pour s'en sortir hein, de tout. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Bah, la lune et l'inconscient, on est dedans. Hein. Est-ce qu'on pourrait en avoir une autre? Mercure. On est encore en Mercure rétrograde, hein, petite parenthèse. Si tu ne sais pas ce que c'est, je mettrai le lien de la vidéo explicative que j'ai faite. Donc voilà, bon bah très très raccord aussi. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Je vais boire un peu, attends là, voilà. Alors, en tout cas, c'est des cartes de lumière, donc c'est des très beaux messages. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses pour le dauphin. L'aide n'est plus à chercher dans le monde matériel. Passez sur un plan plus subtil pour développer une autre écoute de votre méditation émergera une réponse plus intuitive. Le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé situé dans les profondeurs de l'inconscient. Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser, n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est le moment pourtant car vous avez de vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation mentale, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure pour vous connecter à l'essentiel. Et Mercure. Je vais quand même te lire activer la carte pour celle-ci. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui aiment la visualisation. En état d'accueil, percevez votre dauphin tel qu'il vous apparaît. Il est peut-être tout près de vous en train de flotter, souriant et jouant, ou un peu plus loin, vous appelant pour vous emmener en voyage dans son univers de sérénité. Parlez-lui de votre problème, puis laissez-le vous guider. Profitez du calme des profondeurs pour prendre du recul sur ce que vous vivez. Déployez vos antennes et écoutez par télépathie ce que votre dauphin vous dévoile. Donc ça pourrait être un autre animal, hein. Ça pourrait être n'importe quelle image qui te vient d'ailleurs, hein, si tu décides de faire ça. Les réponses vont venir d'elles-mêmes. Mercure. Votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel. C'est le magicien aussi. Hein. Ah bah le magicien c'est régi par la planète de Mercure. Donc on est là-dedans. Alors, doté de formidables pouvoirs magiques, Mercure, entre parenthèses Hermès, est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vont vous enseigner un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Donc là, si on est en thérapie, c'est peut-être le moment pour les personnes qui voudraient se lancer en thérapie. Je dirais que c'est un bon moment. Si vous faites des rêves bizarres, si ça secoue un peu, c'est tout à fait normal. S'il y a des choses qui vous reviennent, c'est tout à fait normal. Et si vous sentez que c'est quelque chose qui est vraiment trop
prégnant et trop... c'est trop pour vous, n'hésitez pas à vous faire aider. Je le répète, n'hésitez pas à vous faire aider, très important. Bah écoute, je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'ai dit l'essentiel. Je mettrai les vidéos références si j'oublie pas. Et je te souhaite une super pleine lune qui va dépoter, mais dans le bon sens.